Bonjour tout le monde et bienvenue à ce café climatique estival en lien avec la simulation COP, co-organisée avec l'École supérieure des études internationales, l'Institut EDS et bien sûr le réseau UNICE. Le réseau UNICE a comme objectif de mettre en valeur les initiatives étudiantes et la participation aux différentes initiatives là, d'action climatique tout au long de l'année. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on reçoit Dismas, qui va nous parler de son expérience, qui lui avait participé à cette école d'automne l'année dernière. C'était la première édition. Donc, je vais partager le visuel. Le titre complet, Négociations internationales sur le changement climatique, une simulation. Donc, on va parler de son expérience. La prochaine édition se tient du 26 au 30 octobre. On reçoit encore là, les candidatures pour les membres du réseau initié qui voudraient prendre part. Donc, je mettrai plus tard le lien afin que vous puissiez compléter votre candidature et peut-être participer à cette école d'automne. Les points importants là, à mentionner là, concernant cette école d'automne, l'objectif, c'est de procéder à une renégociation de l'accord de Paris. Donc, vous allez voir ça, après le témoignage de Dismas, ça va devenir plus clair. C'est un travail en équipe. Vous allez chacun prendre différents rôles diplomatiques et ça va vraiment contribuer au développement de vos compétences en négociation, en présentation, en rédaction de différents textes là, en lien avec le climat. Et c'est une possibilité aussi de rencontrer d'autres étudiants qui ont à cœur la lutte contre les changements climatiques et comment bien y répondre. Donc, l'objectif de la rencontre, c'est peut-être en savoir plus sur l'expérience que Dismas avait vécue l'année dernière, qu'est-ce qu'il a appris, son propre parcours en lien avec l'action climatique, sa participation aux différents événements en lien avec la COP, et peut-être comment vous pouvez aussi apprendre, en savoir plus sur les différents événements en lien avec la COP qui se tiendra cette année en Turquie. Donc, on est très content d'accueillir Dismas, qui est un membre du réseau initié depuis de longue date, qui avait été membre du conseil de leadership également. Donc, Dismas, je te laisse la parole si tu peux te présenter brièvement. Après ça, tu pourras nous parler un petit peu de ton parcours là, à la simulation COP de l'année dernière. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, c'est Dismas, comme Christian vient de le dire. Je suis Dismas Denisilier. Je suis inscrit à l'Université Laval au doctorat, faculté de philosophie, avec une spécialisation en éthique environnementale et développement durable. Je suis membre du réseau UNICE depuis 2020, quand le réseau a vu, je dirais, le jour. Et j'ai participé dans pas mal d'activités qui ont été organisées là-bas. Et dernièrement, quand je suis arrivé ici à l'Université Laval, avant j'étais à l'Université catholique du Congo, quand je suis arrivé à l'Université Laval, l'événement s'est donné comme une opportunité, la simulation sur une négociation au changement climatique et directement, j'ai manifesté l'intérêt de participer. Eh bien, je me suis fait enregistrer et j'ai vécu une expérience, je dirais, émouvante et qu'aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir vous le partager. Merci. Super, merci beaucoup. Tu nous as parlé un petit peu de tes motivations pour participer. Comment tu as vécu là, le processus d'inscription? Premièrement, est-ce que c'était à travers le site web de l'ESEI? On avait notre appel à candidature aussi. Dis-moi un peu comment tu as procédé pour manifester ton intérêt. Bon, moi, d'abord, pour m'inscrire à la simulation, c'était d'abord mon intérêt à approfondir, quoi, disons, les stratégies que tu peux mettre en œuvre pour motiver dans mes recherches universitaires quand j'avais vu ça. Et puis aussi sur le site du réseau UNICE, il y avait déjà un appel à candidature des étudiants membres du réseau UNICE qui souhaitent participer. Il y avait même une bourse qui était là-bas disponible. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier le réseau UNICE qui a pris en charge les frais de participation qui s'élevaient à 750 $. Ce n'est pas quand même peu, c'était une chance de trouver de quoi, son financement pour payer. En effet, moi je me dis que comme intellectuel, il est essentiel d'avoir sur soi les connaissances en négociation.
à toute personne qui s'intéresse sur les questions environnementales, les questions liées liées au climat, il est vraiment nécessaire d'avoir ces connaissances. Je me dis qu'un jour, d'ailleurs, il arrivera, par exemple, d'occuper occuper un poste de responsabilité où, par exemple, tu représentes une société, une organisation, une structure dans les assemblées. Et là, quand tu es forcément appelé à défendre les intérêts de la structure, tu dois savoir les stratégies de négociation et de convaincre pour que les autres adhèrent à tes idées. Donc, c'est un peu ça. Hmm. Super, merci beaucoup. Je pense que tu donnes un très bon portrait là, de l'intérêt initial que tu avais pour cette école d'automne. Tu avais un parcours particulier dans le sens que tu avais toi-même participé à la COP en Égypte précédemment. Donc, avant de participer à la simulation COP, est-ce que tu avais des attentes ou peut-être est-ce que tu avais quelques apprentissages que tu avais faits lors de la COP à Sharm el-Sheikh qui pouvaient mieux te préparer pour cette école d'automne? Bon, franchement, avant de participer dans la simulation, je ne savais pas exactement c'est quoi la simulation. Alors, je pensais que c'est une forme de conférence hein, ou un atelier bon, qu'on va simplement voir, on va rentrer, on va écouter le professeur. En fait, dis-moi, je me disais que peut-être ça aura une forme d'un atelier. Un atelier où vous êtes ensemble, vous partagez les idées et à la fin, peut-être vous produisez un document. En fait, je ne savais pas que ça va prendre le format que ça a pris. C'est ça. C'est vrai, j'ai eu une expérience de participer dans le COP 27, mais là, j'avais deux statuts. Je peux dire que j'avais deux statuts. D'abord, c'était en 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les deux statuts, le premier statut, j'étais le volontaire. Et le volontaire, j'avais été recruté par le ministère des Affaires sociales de la solidarité sociale plutôt de l'Égypte, qui était en partenariat avec les UN Volunteer, UNV, avec le Conference Affairs Service de l'ONU. Et là, j'avais le badge de secrétariat. Le badge de secrétariat, parce que là-bas, j'intervenais juste pour, dans les activités de préparation. J'étais dans ce qu'on appelle Digital Operation Center. On était dans un cadre de gens qui aident ceux qui participent à ligne à trouver la matière et à veiller à ce que ça ne soit pas, à ce qu'il n'y ait pas des interceptions. Et puis, le deuxième statut, je représentais le pays, le Burundi. J'avais un autre badge qu'on appelle le parti. Et là, le parti, c'est quand tu représentes le Burundi. C'est vrai, j'entrais de temps en temps dans les salles de négociation, mais je n'y restais pas longtemps. Parce que j'entrais un moment, et puis d'un moment, je sors, je parle de l'autre côté au niveau du secrétariat. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de vivre à fond les négociations, mais déjà, l'envie est née de là. Voir les gens, comment ils se confrontent, ils avancent les idées. L'envie est née de là, même si je n'avais pas encore eu l'occasion de la concrétiser. Ouais. Très bien. Donc, tu n'étais pas complètement néophyte, mais quand même, il y avait des bonnes différences entre ta participation à Sharm el-Sheikh, puis aussi cette simulation COP. Donc, on va rentrer un peu dans ton expérience durant la semaine d'école d'automne. Euh, Peux-tu nous dire un peu l'exemple là, d'une journée typique, peut-être là, les 5 différentes journées depuis le début que là, tu rencontres tous les autres participants, puis après ça, à la fin, là, l'objectif euh, d'atteindre l'objectif qui est à atteindre à la fin de semaine. Je te laisse je ne veux pas dévoiler le punch, là. C'est à toi de le faire. Ok, merci beaucoup. Moi, je dis que c'était vraiment une expérience très enrichissante. Il faut vraiment le dire. De mon côté, ça a été très enrichissant. Les 5 jours qu'on a fait, ben, c'est une semaine. Moi, je peux même les comparer à une session de formation, une session de cours, parce que les 5 jours sont vraiment remplis. On travaille nuit et jour et on doit développer les stratégies de rapidité, je dirais, hors normes. Bon, je peux quand même peut-être raconter comment ça se passait de lundi jusqu'à vendredi. Alors, chaque jour avait sa thématique. Il y a par exemple le jour 1. Le jour 1, c'est le lundi.
Le lundi, là, on a vu en détail le problème du changement climatique. Le professeur était là en train de nous expliquer comment se passait comment est le changement climatique. Il a décortiqué le problème à partir d'un ouvrage. Un ouvrage qui a été publié à Cambridge en 2020. L'ouvrage s'appelait Global Climate Governance, qui a été publié en 2022. Et là, il exploitait aussi les données de l'Organisation mondiale de la météorologie. Donc, ce sont les données sur l'histoire des changements climatiques, la manière dont on est arrivé aujourd'hui. Et là, c'était dans l'avant-midi. Dans l'après-midi, alors, il nous a aidé à comprendre l'histoire des négociations internationales. Le prof a parcouru l'histoire des négociations, les grands traités, en commençant d'abord par le traité de Kyoto. Le protocole de Kyoto qui a été signé au Japon en décembre 1997, mais qui est entré en vigueur dernièrement en 2005. Et là, c'était au début de l'après-midi. Vers la fin de l'après-midi, le prof nous a alors dévoilé, à partir d'un article lui-même qu'il a écrit, les coulisses des négociations. C'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas dire, tout ce qu'on ne dit même pas officiellement, même les médias ne disent pas ça. Ce sont les gens qui ont participé, qui vont nous les livrer comme les secrets, quoi. Les secrets. Mais lui, d'ailleurs, il nous a dit qu'il a écrit dans un petit article qu'il a appelé Inside the UN Climate Change. Inside. Un petit article qu'il a écrit en 2010. En 2010. Donc, ça dit quoi? Dans cet article, il s'est basé sur la COP 15 qui s'est passée à Copenhague. La COP 15 de 2009 à Copenhague a échoué. Alors, il nous montrait comment cela a échoué. Les coulisses, les choses qui se sont passées pour que ça échoue et les déclarations qui sont sorties dedans. Donc, il avait écrit un petit article en 2010 alors que la COP avait été passée en 2009. Alors, c'était le jour 1. Le jour 2, c'est-à-dire le mardi, là, il est entré dans l'accord de Paris. Normalement, ce que je peux dire, c'est que l'assimilation n'invente pas le thème. L'assimilation, donc, c'est une sorte de vécu de la COP qui s'en vient. C'est-à-dire, le thème, vous explorez le thème de la COP qui est en train de devenir. Alors, la COP 30, c'était la renégociation de l'accord de Paris. Alors, il fallait approfondir l'accord de Paris et c'est ça qui était dans là-bas. Jusqu'ici, c'était une mise en bain, hein. Le prof nous mettait dans les bains pour que tout le monde ait quoi, les connaissances. Parce que les gens qui étaient là, ils avaient les divergences, disons, académiques. Matière philosophe, il y avait les économistes, il y avait les militaires de l'armée canadienne, il y avait les sciences politiques, il y avait les relations internationales, il y avait les économistes. Donc, il y en avait beaucoup. Et il fallait alors les rassembler tout dans un banc de compréhension. Alors là, le prof, en nous expliquant les flous, il a passé à un article. Il a été publié en 2016. Il a The Paris Agreement Behind Closed Doors. Behind Closed Doors. C'est-à-dire quoi? Au-delà même, ce qui peut se dire quand on a fermé les portes. Il nous disait qu'il y a des moments où on ferme les portes et on parle. Et les gens, ce sont souvent les décisions là où tout le monde n'écoute même pas et qui sortent et qu'on voit. C'était dans l'avant-midi. Dans l'après-midi, alors il nous a montré les quatre, les cinq, bon, pas seulement les cinq, les grands acteurs créés dans les négociations sur le changement climatique. Les acteurs. Donc, il nous a révélé que les négociations, normalement, tournent autour. Ils ont des grands doyens. Les pays qui ont presque le monopole, hein, qui tiennent une grande influence. Et là, il a cité la Chine, les États-Unis, la Norvège, la Russie, la France, le Canada aussi. Et les autres alliances, des petites îles, le rassemblement des pays en développement comme ce qu'on appelle le Global South, et aussi même le réseau des ONG. Ce sont les acteurs qui sont là-bas. Quand vous êtes là comme diplomate, soit pour vous allier à l'un, vous devrez comprendre les politiques pour voir dans quel sens ça coïncide avec votre vision. Et sinon, vous allez participer en vain. Donc ça, on l'a appris le mardi. Et chaque jour, quand on rentre avec un DAD. Il y avait des ouvrages, on devrait lire pour approfondir cela. Et puis, on revient le jour suivant avec vraiment beaucoup d'informations. Le jour 3, c'est-à-dire le mercredi, on a commencé à l'assimilation. Assimilation, donc,
Au début, il nous a classés. Il a classé chaque étudiant, il a donné une représentation. Certains ont eu les pays, les autres ont eu des ONG. Moi, par exemple, j'ai eu une ONG. Moi, je représentais l'ensemble de tous les ONG, les organisations non gouvernementales, donc, qui représentent la société civile. Mais il y a des autres qui représentaient, par exemple, les ONG de l'Agence internationale de gaz des gars, il y en a d'autres qui représentaient les pays, la Suisse, la Norvège, tous ces autres pays, surtout des grands pays là. Il y a aussi la RDC qui est considérée comme un grand pays. La RDC, le Brésil, parce qu'ils détiennent les forêts, ils détiennent les minéraux, ils détiennent tout ce qu'on peut avoir besoin. Alors, le jour là de la simulation, il nous a donné les outils qu'on devrait avoir. D'abord, parmi les outils, il y avait le texte de l'accord de Paris. Chacun devrait avoir ce texte. Et chacun devrait maîtriser ce texte, mais surtout certains articles. Il y a des articles qui reviennent beaucoup, sur lesquels il fallait négocier. Bon, moi, je peux dire les articles 3, à partir de 3 jusqu'à peut-être à 11. À partir de 3 jusqu'à 11, ce sont des articles qu'il faut vraiment savoir c'est quoi le contenu, c'est quoi qui est là-bas et est-ce que vos politiques sont alignées à ça. Vous voyez, ce sont des articles d'ailleurs qui explorent quoi, les notions liées à la CDN, contribution déterminée nationale, c'est-à-dire quoi, des efforts de chaque pays à résoudre, à répondre à la crise, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les notions de crédit carbone, les actions prévues pour assurer la mitigation et l'adaptation, la gestion des pertes et des dommages. Là, ce sont des articles vraiment clés, mais plus encore l'article 9. L'article 9 de l'accord de Paris va obliger les pays riches de débloquer les financements vers les pays pauvres. Et c'est ça, la négociation était sur ça. Parce que les pays riches, ils ont été obligés de débourser plus de 100 milliards de dollars, 100 millions de dollars, et les pays pauvres sont là-bas pour réclamer cet argent. Et les pays riches vont exiger la transparence dans cet argent. Et ce sont alors ces combats qui sont là-bas. Donc, le professeur nous a expliqué la manière dont ils sont arrivés là-bas et la manière dont on a créé les outils comme le MERV. MERV, c'est comme c'est un outil de transparence qui a été créé. On appelle Miserable Reporting and Notification. C'est-à-dire quoi? C'est une sorte de logiciel que les pays riches ont obligé aux pays pauvres pour que chaque fois qu'il y a une action, un effort sur la réduction des émissions de gaz, ils doivent enregistrer dans le logiciel qui va permettre aux pays financiers de voir la progression et bien de s'assurer qu'il y a la transparence. Il y a aussi ce qu'ils ont obligé comme le BTR. BTR, c'est le rapport biennal de transparence. Bienal Transparency Report. C'est-à-dire quoi? Vous devrez soumettre à chaque 2 ans le rapport. Donc, on doit connaître ça pour aller dans la simulation, plutôt pour aller dans la négociation. Tu dois connaître votre pays. Quelle est la situation de BTR de votre pays? Les merveilles, quelle est la situation de votre pays ou bien votre ONG? Et là, quand vous avez toutes ces informations, vous pouvez affronter les autres. Ça, c'était le jour 3. On devrait connaître tout ça, on devrait maîtriser ces articles. Alors, quand on les maîtrise, on va puiser les politiques de chaque pays. C'est aussi une question de recherche. Imagine par exemple, on vous dit dans la simulation, moi je viens du Burundi, on me donne par exemple Norvège. Je n'ai jamais été en Norvège, je ne connais rien de la Norvège, mais directement je vais faire des recherches pour approfondir la position de la Norvège et ce qui peut devenir bien pour la Norvège. Et je vais négocier sur ça. Donc, vraiment, c'est un exercice très, très enrichissant. Très enrichissant. Voilà, le jour 4 aussi, c'était la négociation, la simulation aussi. Mais la différence entre le jour 3 et le jour 4, c'est que le jour 4, on devrait soumettre les propositions alors. Mercredi, on a négocié, on s'est battu, on a montré notre idée, mais jeudi, on va venir avec le texte écrit, les propositions écrites qu'on va soumettre au président de la conférence, de la simulation. Et c'est lui qui va alors afficher toutes les propositions données, soumises, et maintenant, on va commencer maintenant à les analyser. Les analyser, en fait, les analyses farouches. Si vous ne convaincrez pas, eh bien, votre décision, elle s'en va. Les négociateurs qui vont primer, ce sont les gens
qui ont de l'éloquence, qui savent bien négocier, qui ont le background. Donc, c'est vraiment un exercice où tu apprends à perdre en le voyant, ou tu apprends à gagner aussi en le voyant. Donc, c'était vraiment intéressant. Alors, le vendredi, c'est le jour 5, c'était le jour où la déclaration de propositions retenues. On se rend compte que voilà les conclusions qu'on a retenues. On a retenu que terre, 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 terre. Et puis, on fait sortir une déclaration. Et puis, c'est aussi une journée de joie pour les pays qui ont réussi à imposer les visions. Et une journée de colère, de peine pour les pays qui ont subi une injustice, pour les pays qui n'ont même pas pu avancer leurs idées. Donc, après aussi, le professeur nous a fait passer un peu sur la question de la position du Canada, parce qu'on était au Canada, et on était ici, donc on devrait vraiment comprendre le Canada à quelle position au niveau international. C'est ça la journée typique de l'assimilation. Excellent. Ben là, on a l'impression d'avoir vécu la semaine au complet avec toi. C'est super. Et puis, si tu avais un moment à ressortir, le moment le plus marquant pour toi durant la semaine, si tu avais à choisir. Le moment le plus marquant, c'était les 2 jours de négociation. OK. Ouais, ça, c'est vraiment ça, le moment le plus marquant. Parce que c'est, Parce que c'est- là, tu négocies avec les autres participants qui vivent chacun leur pays. Tu as dit que tu avais le rôle là, de représentant des ONG. Répète-moi. Ouais, moi, j'étais le représentant des ONG. Normalement, les ONG font quoi? Les ONG, ce sont les représentants de la société civile. Les gens qui n'ont pas d'autres parler, qui n'ont pas les autres personnes pour les représenter. Alors, les ONG, vous devrez mettre devant des intérêts de la population. Hmm. Ça veut dire quoi? Les pays ou les autres, les négociateurs vont toujours vous chercher pour faciliter la réussite de leurs propositions. Par exemple, si la Chine dit, elle vient et dit, écoute, nous, on doit obliger la transparence. Même les ONG qui représentent la population, ils ont accepté. Eh bien, on va laisser la décision partir parce que la population est sur le côté. Donc, les ONG aussi jouent un rôle très, très important. D'ailleurs, moi, je me dis que beaucoup de scientifiques rentrent dans les ONG. Parce que ce sont les gens, bon, il y a certains qui rentrent dans le cadre des pays, mais il y a les autres qui sont dans les ONG pour lutter pour la population. Donc, c'est un peu ça. Excellent. Durant les négociations, est-ce que c'était complexe? Est-ce que tu voyais que chacun prenait bien son rôle? Comment tu as vécu un peu ce processus de négociation qui semble avoir été le fait saillant pour toi durant la semaine? Bon, moi, je pense que c'est tout ce que j'ai vécu. C'est très complexe parce que pendant les 2 jours, surtout le jeudi, c'est la journée où on voit les autres faces des gens. Mercredi, vous êtes ensemble, vous riez, vous causez, mais jeudi, les gens ne vous reconnaissent plus. Après les négociations, ils ne vous reconnaissent plus parce que vous ne soutenez plus leurs idées. Et puis, vous ne voulez pas que les visions soient devant. Vous êtes en train de les casser devant. Et c'est à ce moment où vous allez voir effectivement le rôle d'un diplomate. Le diplomate, il n'a pas l'état d'âme. Il n'a pas de pitié. Non, il n'a pas de pitié. Le diplomate doit mettre devant l'intérêt de leur pays, l'intérêt de ses pays, l'intérêt de son organisation, le calendrier de quoi, le calendrier de quoi, de sa structure. Quand tu es là, tu es diplomate, tu ne peux pas laisser une idée partir alors qu'elle est contre ton pays. Donc, c'est le moment complexe parce que tu racontes comment les gens peuvent changer jusqu'à arriver à s'insulter, bon, entre guillemets, pas s'insulter, mais se lancer des mots lourds. Les uns réclament le financement, les autres disent non. Pourquoi vous donnez le financement? Vous vivez avec votre corruption, vous ne savez rien gérer, et donc vous pensez que nous allons toujours vous donner le financement? Et donc, soit, allez-y, allez-y, développez-vous. Ce sont les mots qui sont comme ça. Et alors, vous allez dire non, vous polluez la terre par ça, par ça, par ça. Donc, c'est un moment difficile à vivre parce que tu vois le changement vraiment direct des gens, des participants. Voilà. Super. Donc, durant ces négociations, en plus là, de la compétence de négocier, de considérer le point de vue des autres, euh, est-ce qu'il y a d'autres habiletés que tu penses avoir développées durant cette semaine? Ouais, d'abord,
Moi, je peux parler du leadership. OK? Leadership. Le leadership, vraiment, mon leadership a été beaucoup augmenté là-bas parce qu'il faut négocier et faire adhérer les autres sur tes idées. C'est ça. Tu viens, par exemple, nous, les ONG, moi, je représente les ONG. Les ONG, nous devrons faire le débat, mettre le débat les droits humains. ONG, les droits humains, les gens qui paient, les gens qui souffrent, le Global South. Les pays qui sont en train de peiner, nous devrons parler pour eux, pour qu'ils puissent. Mais au-delà de tout intérêt, nous devrons parler en faveur des gens. Alors, nous devrons faire tout pour aller, par exemple, influencer la Norvège, influencer la Russie à voter pour nous. Ou bien la Russie à réduire certaines, certaines vulgarités pour adoucir les mesures, pour accepter le consensus. Donc, c'est un peu ça. Cette négociation et le fait d'adhérer les autres à tes idées, vraiment, j'ai beaucoup développé beaucoup ça. J'ai beaucoup développé ça là-bas. La deuxième, c'est la décision rapide. La prise de décision de la manière la plus rapide. Vous n'avez que 2 jours et tu dois décider. Donc, tu dois décider. Est-ce que tu décides est irréversible? Soit tu sauves ton pays, soit tu l'enfonces. Donc, c'est vraiment un moment de proactivité rapide et de succès. Après, c'est le travail acharné. Vous en avez parlé. Le travail acharné, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous êtes allé parler avec les gens. Vous discutez, vous lancez des idées, mais demain, vous devez vous réveiller avec un document bien écrit de 5 ou 6 pages, bien écrit avec une logique. Donc, ce n'est pas simple. Produire un document pour aller le présenter, une proposition qui sera logique pour influencer les autres et pour que les autres vont l'adoptent, eh bien, ce sont vraiment les compétences que j'ai pu développer au cours de cette semaine. Ouais. Super, donc ça semble avoir été très valable de ton côté. Tu as Ouais. parlé plutôt des différents apprentissages. Là, il y a des séances de présentation, un peu comme des cours, un élément de cours qui est en lien avec cette simulation COP. Est-ce qu'il y a des éléments sur les enjeux climatiques que tu ne connaissais pas avant, que tu as pu approfondir en participant? Ouais, effectivement, l'intérêt qui prime. J'ai appris sur place. Avant, je pensais que quand les gens sont en train de faire des déclarations, on pensait qu'il y a la compassion, qu'il y a la compassion, qu'il y a la compassion. Mais non, mais non, c'est une manière simplement d'adoucir la présentation de leurs intérêts. C'est une manière de présenter la main cachée. La main cachée, bon, dirait Adam Smith, la main cachée. Ils peuvent paraître bons en parlant, mais ce n'est pas bon. Donc, c'est ça l'intérêt. C'est vraiment un enjeu climatique que j'ai vu mondial. La gouvernance mondiale est basée sur les intérêts. Qu'est-ce qu'il perd si il autorise une décision? C'est ça normalement. C'est ça que j'ai compris là-bas. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, chaque pays doit lutter pour s'autonomiser. Chaque pays doit lutter pour s'autonomiser et ne pas admettre, attendre le financement extérieur. Bon, pour peut-être financer les actions de mitigation ou d'adaptation. Non. Cela, bon, vous pouvez peut-être imaginer, depuis peut-être COP 25, même 25, 26 plutôt, à Glasgow, on a commencé à parler de financement de 100 millions de dollars. Mais jusqu'à maintenant, les 100 millions ne sortent pas. On a été à Glasgow, en Égypte, à Dubaï, à Azerbaïdjan, à Belém, maintenant on va aller en Turquie. Les millions là ne sortent pas. Alors, imaginez que les pays attendent toujours pour s'adapter, attendent toujours pour faire les activités de mitigation. Ça ne marche pas. C'est vraiment ça. Ouais. Justement, quand tu dis là, les nouvelles négociations COP, comme cette semaine d'école d'automne précédait la COP qui a eu lieu à Belém. Ensuite, est-ce que ça t'a permis de regarder un peu ou porter attention aux négociations d'une manière différente? Et comment est-ce que tu vas suivre maintenant les négociations en Turquie après avoir participé? Est-ce que tu as de meilleurs outils ou peut-être une meilleure connaissance sur les enjeux? De mon côté, je peux dire que la connaissance que j'ai gagnée là, au cours de la simulation, c'est plutôt la découverte de la vraie image de la COP. La COP n'est pas un endroit ce n'est pas vraiment un voyage d'études, un endroit de recherche, non.
C'est un endroit pratique, le travail à accomplir. Aller à la COP, il faut y aller avec un cahier de charge. On se prépare plusieurs mois avant d'aller à la COP, parce que tout est préparé. Donc, faire par exemple partie d'une délégation, c'est avoir un cahier de charge. Ce que tu rapporteras pour ton institution. Si par exemple, l'Université Laval lance une délégation, eh bien, l'Université Laval a un cahier de charge. Cahier de charge, vous avez ça, vous rentrez avec ça. Donc, c'est ça que j'ai vu. Par exemple, les partenaires, quand vous partez, par exemple, vous devrez gagner, par exemple, le partenariat. Vous devrez gagner, par exemple, une influence si la décision est injuste. C'est un exemple. Vous arrivez là-bas, vous devrez être au centre des négociations pour influencer, par exemple, la non-prise d'une décision injuste. Ou bien vous vous opposez face à une mesure de pression. Ou bien c'est tout. Donc, c'est tout ce que j'ai vu. C'est cette manière. Sinon, avant, je me disais, non, il faut aller étudier, voir, vivre l'expérience de la COP, rencontrer les gens, voir comment ils négocient. Non, ce n'est pas seulement ça. Il faut avoir les idées, comprendre d'abord le thème, voir l'institution ou le pays que tu représentes, il a quoi, et puis tu parles avec, tu fais tout, au moins pour gagner au moins une influence. Ils sont en train de décider sur, par exemple, l'utilisation des énergies fossiles. Lève-toi, oppose-toi, c'est une mesure d'oppression d'une partie de la Terre. Oppose-toi, dès que tu t'opposes, eh bien, tu as gagné si la décision ne marche pas. Donc, c'est vraiment une mesure. Si, par exemple, une délégation de 10 personnes se disent, écoutez, nous allons partir, répartissons-nous. Toi, tu pars dans la commission des forêts, commission de l'eau, commission de l'air, commission de l'agriculture, commission de l'industrie, commission de l'enseignement. Et puis, chaque personne doit mettre devant les décisions justes. Tout ce qui est injuste, levez-vous. Donc, si une délégation parte comme ça, eh bien, il gagne quoi en influence. C'est cette nouvelle vision que j'ai gagnée là-dessus. Ouais. Super. Non, non, je pense que tu as fait un excellent résumé. Moi, je vais partager un peu. On a une playlist qu'on avait compilée l'année dernière là, durant ta participation ainsi que celle de Max là, sur on a fait des vidéos de chaque jour un peu de simulation. Donc, il y a une belle playlist là, que vous pouvez suivre et comme revivre un peu cette semaine de négociation à travers nos deux représentants du réseau Unicé, ainsi que d'autres étudiants là, qui étaient venus de l'Université de Côte d'Azur. Donc, je vais mettre le lien si vous voulez aller consulter. Et puis, maintenant, passons un peu là, sur le plan personnel. Euh, une fois que tu as participé à cette simulation, qu'est-ce qui a été bénéfique pour toi pour la suite de ton parcours comme acteur dans les changements climatiques, peut-être ton parcours d'études aussi? Euh, je dirais que comme acteur de changement climatique, j'ai gagné ces connaissances dont je suis en train de vous partager. J'ai gagné ces connaissances, ces tactiques, ces compétences en négociation, en leadership. Mais plutôt, et aussi, j'ai construit un réseau. J'ai construit un réseau avec les autres jeunes engagés comme moi. Engagés comme moi. Donc, jusqu'aujourd'hui, on forme un cercle, on partage d'opportunités, on se partage des actualités. Donc, c'est un peu ça. Au niveau personnel, vraiment, c'est ça. Ouais. Excellent. Et comment, tu sais, là, on a l'impression d'avoir vécu la semaine à travers tes yeux. Si tu devais résumer cette expérience en 3 mots, mettons, on te met une limite de 3 mots, tu dois nous reparler là, de qu'est-ce que tu prendrais pour résumer cette semaine d'école d'automne. En 3 mots. Mhm. En 3 mots, je peux dire élargir la connaissance sur le climat, sur l'environnement. Ça, c'est le premier mot. Ah, parce qu'après tout, c'est une découverte. Le deuxième mot, c'est le développement du leadership. L'influence, c'est savoir les stratégies pour le faire, pour l'intérêt de son pays, son association, son institution. Et puis le troisième mot que je peux dire, c'est construire les réseaux. Construire les réseaux. Parce que tout part de là. Tout part de là. Même là-bas, quand tu arrives, fais tout pour construire les réseaux des gens qui vont soutenir ton idée.
sondent les idées des autres pour savoir les plans qui cadrent avec les vôtres. C'est comme ça que votre proposition pourra passer. Donc, c'est vraiment les trois, les trois. Et de mon côté, je vous en avais dit, peut-être que je pouvais répondre de ça à la question précédente. Tout ce que j'ai gagné de la simulation, c'est ça qui m'a aidé aussi à orienter, dis-moi. Parce que je me souviens, bon, je me souviens que il y a eu le colloque annuel de l'SPDS en 2023. Non, non, mars 2026. Là, j'ai présenté une communication sur le financement. Et si vous lisez la communication que j'ai donnée, la communication était influencée la grande majorité parce que j'ai vécu là-bas. Parce que le thème disait, demander comment est-ce que les pays vont continuer à mettre en œuvre les ambitions en faveur du climat, alors que les financements commencent à être fluctuants. C'était seulement ça. Les États-Unis venaient de se retirer de l'accord de Paris, les États-Unis venaient d'arrêter tout financement extérieur, eh bien, les pays qui comptaient sur eux, ils n'ont plus initié. C'est comme ça que je me suis dit, non, désormais, il faut qu'on puisse développer et faire des recherches sur un autre nouveau modèle de développement qui pourra permettre aux autres pays qui dépendent des autres de s'autonomiser. Ainsi, en puisant dans leur écriture, en puisant dans leurs forces personnelles, ils pourront continuer à mettre en œuvre certaines activités de mitigation, d'adaptation. C'est un peu ça. On a un appel à candidature pour participer à la prochaine édition Mhm. de la simulation COP. Je vais le partager comme ça, vous pouvez voir. Donc voilà, on a un Google Forms là, que les gens peuvent remplir pour mentionner leur intérêt à participer. Il faut être membre du réseau Unicé, bien sûr. Et puis, il y a quelques critères à respecter en lien avec la sélection. Toi, Dismas, tu avais été retenu l'année dernière. Euh, Ah, quel, quel conseil tu aurais à donner à ceux qui voudraient participer cette année-ci? ça dépend aussi des aspirations, donc, disons, de chacun. Ça dépend des aspirations de chacun. Mais selon moi, tout étudiant qui s'intéresse en ce qui est environnement, il a impérativement, là, impérativement, il a impérativement besoin de vivre cette expérience. Parce que c'est une expérience pratique, mais surtout inédite. C'est vrai, au cours, on a la théorie, mais là-bas, on a une expérience pratique où tu mets en œuvre la théorie. En fait, ça dit quoi? C'est une sorte d'un stage pratique de connaissances. Donc, ça, moi, c'est tout ce que je peux recommander à tout étudiant qui s'intéresse à l'environnement. Et ce que je peux donner comme conseil, bon, moi, je me dis, moi, je n'avais pas eu une personne qui m'introduit comme je suis en train de le faire. Non. Sinon, si je savais, si j'avais quelqu'un qui m'a introduit comme je suis en train de le faire, je pouvais maximiser chaque seconde de ces 2 semaines. Donc, en fait, j'ai senti l'ampleur de l'événement presque à la fin. Maintenant, ceux qui vont participer, ils auront la chance peut-être de réécouter ce témoignage et ça va leur servir de sentir la pertinence de cet événement et de le prendre jusqu'au fond. Ils vont tout écrire, ils vont tout profiter. Et les 5 jours, au fond, moi, je les considère comme une session, quoi. Une session, ouais. Et c'est un peu ça. Fantastique. Donc, je vais lancer là, petit sondage là, aux participants. Entre-temps, on a des gens qui sont dans la salle ici, à Wilfrid, Yves. Est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser à Dismas sur son expérience à la simulation COP de l'année dernière? Peut-être que ça peut vous aider aussi à déterminer votre propre candidature cette année-ci. J'apprécie beaucoup. L'exposé était tellement clair. Vos questions également. Je crois que vous avez posé des questions qui l'ont justement poussé à répondre de manière précise, je trouve. Euh, voilà, je retiens qu'il faut se préparer, hein, prendre connaissance du pays ou bien, je ne sais pas, des l'ONGD, de l'organisation que vous allez représenter et tout. Euh, En tout cas, c'est tentant pour moi, c'est tentant. Ouais. Merci Dismas et merci à vous aussi. Merci. Super, Yves. On a bien hâte de voir ta candidature. Yves, si tu avais à participer, est-ce que tu es bilingue?
parce qu'on n'a pas mentionné encore, mais c'est dans les critères là, de participation que la semaine au complet se déroule en anglais. Ouais, ouais. Malheureusement, non. En tout cas, mon anglais est malheureusement vraiment encore à l'état embryonnaire, malheureusement. Voilà. C'est bon, ça va être quelque chose à développer parce que comme on le voit sur la scène internationale, là, les négociations se font en anglais. Wilfred, tu as, ouvert ton micro aussi. Est-ce que tu voudrais poser une question ou contribuer à la discussion un petit peu? Donc, j'ai plus appris et apprécié l'expérience d'ISMA, surtout le côté pratique de plusieurs théories que nous avons eues pendant des séminaires et tout ça. Vous l'avez poussé à pouvoir résumer son expérience en deux mots que j'ai trouvé assez riches: l'intelligence, le leadership et puis la construction de réseaux. Parce que le monde tel qu'il évolue actuellement, en ce qui concerne les négociations dans le jeu des relations internationales, sans construction des réseaux, quand bien même on est puissant, en tout cas, il est difficile de faire passer ses idées. Donc, c'est une expérience assez riche pour moi personnellement, qui peut me permettre à pouvoir peaufiner certaines idées que j'ai en ce qui concerne les études internationales et puis les négociations pour l'élaboration des politiques environnementales à l'échelle mondiale. Donc, ça nécessite des négociations. Alors, quand il faut négocier, il faut aller avec certains soubassements qui vous permettent de faire passer vos idées. Donc, c'était une bonne expérience. En tout cas, pour moi, j'ai beaucoup appris. Merci. Fantastique. Merci beaucoup pour vos contributions et on espère là, voir vos candidatures ou sinon partager là, l'existence de cet appel à participation là, avec vos pairs, des gens qui sont dans le réseau Unicé et à l'extérieur aussi. Ça va nous faire une une belle communauté de gens qui sont intéressés et qui pourraient participer à la prochaine édition de l'École d'automne. Ah oui, c'est Donc, en tout cas, c'est une bonne chose. Je crois bien que c'est une bonne préparation pour nous, pourvu qu'on ait assez d'informations pour que ça nous permette de pouvoir nous inscrire, surtout avec le problème de langue et de compréhension. On est plus francophone. Parfois, ça fait défaut dans la compréhension. On peut avoir les idées, mais quand vous vous retrouvez dans un environnement avec qui vous ne savez pas assez communiquer faute de langue, toutes vos idées sont foutues. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. c'est bon. Donc, on voit là il y a quand même un intérêt à en savoir plus, là. Donc, Dismas, un petit dernier mot, si tu veux bien nous conclure cet entretien aujourd'hui. Dis-nous peut-être quel mot d'encouragement tu aurais pour les différents membres du réseau Unicé, puis aussi peut-être sur un plan personnel, sur quoi tu travailles actuellement. Euh, Est-ce que tu vas porter attention à la prochaine simulation COP? Comment tu peux t'impliquer euh, de ton côté? Euh, de mon côté, je reste disponible à tout ce qui peut aider les nouveaux disponible à partager tout ce qui peut aider les nouveaux à s'impliquer davantage. Si, par exemple, de suivre au niveau de la passation durant la semaine, par exemple. Si faciliter quoi, la passation, la participation des étudiants, c'est un peu ça. Et puis, au niveau de la communication, moi, je le fais, je partage sur mes réseaux et je vois certains qui like. Malheureusement, certains sont en dehors du Canada. Or, la simulation est sur place. C'est ça un petit défi de mon côté. J'ai une communauté qui n'est pas encore nombreuse ici au Canada. Or, ceux qui sont à l'extérieur ici, moi, je me dis peut-être que, je ne sais pas si vous y avez pensé cette année, s'il y a moyen de faire de manière hybride. L'année passée, ce n'était pas hybride. Si on peut peut-être faire de manière hybride, eh bien, ça pouvait attirer beaucoup d'étudiants. Eh bien, le réseau aussi est international, ça peut ouvrir à beaucoup. Peut-être, c'est ce que moi je me dis. Sinon, j'encourage peut-être Wilfried et Yves qui sont déjà ici, parce que cette simulation est convoitée. Moi, je me dis qu'il est convoité parce que j'ai rencontré les banquiers. J'avais dit les gens de la banque. Les gens de la banque, parce que les banques, elles ont besoin de mobiliser des financements.
de mobiliser le financement. Alors, ils envoient les gens qui sont chargés des relations extérieures, de stratégie, pour suivre ces simulations. Et puis, j'ai rencontré les gens de l'armée canadienne. Les gens de l'armée canadienne qui disent, écoutez, nous, souvent, nous sommes aussi appelés à intervenir dans les endroits qui font appel à l'environnement. Eh bien, nous devrons maîtriser de quoi il s'agit. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun domaine qui est épargné. Eh bien, je me dis que c'est lui qui doit s'inscrire, il peut s'inscrire de la manière la plus rapide possible pour que peut-être après, il ne se retrouve pas étant déjà les places déjà comblées, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Excellent. Merci beaucoup pour cet excellent résumé. On apprécie vraiment le temps que tu contribues à faire grandir le réseau Unicé, puis aussi là, partager les succès et les apprentissages que tu as faits. Merci encore de te rendre disponible s'il y a d'autres participants qui veulent rentrer en contact pour en savoir plus sur cette simulation COP ou peut-être les différents groupes auxquels tu participes. Donc, on est toujours très content de te revoir dans le réseau Unicé, que ce soit de repartager, comme tu dis, les événements publiés sur la plateforme. On est super content de pouvoir compter sur toi depuis longtemps et encore pour plusieurs années, je le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait aussi plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir dans différents événements du réseau Unicé. Merci et à la prochaine.